Nous allons parler non pas de waterzooi de poulet, mais bien de waterzooi de poisson. Et pour les réveillons, je vous propose de faire cela du plus simple au plus complexe. Il est pour les poissons une école dans la mer où l'on apprend la Bible et les bonnes manières. Oh, petit poisson aux écailles dorées, c'est le gouvernail qui sert à naviguer. Chers amis, nous voilà de retour pour cet épisode 37 avec Guy. Et comme vous avez bien compris dans l'épisode 36, où Guy a commencé un petit peu à parler des waterzooi, Guy va vraiment nous détailler ces deux recettes de waterzooi. C'est pour ça que Guy nous parle des waterzooi. Guy, bienvenue dans cet épisode 37 pour que tu nous parles des waterzooi. Merci Guy. Eh À bien, toi. bonjour Claude, eh bien, bonjour aussi à chacun et chacune de tous nos auditeurs. Donc, l'idée, c'était pour ceux qui prendraient un petit peu le train en marche, c'était de vous donner des petites idées comme ça pour un menu avec une consonance un petit peu nordique comme ça. Et alors, je rappelle le waterzooi, qu'est-ce que c'est? C'est un mot flamand qui veut dire water, c'est de l'eau, zooi, c'est chauffer, c'est cuire, c'est bouillir. Donc, ça désigne en fait un élément, un aliment, une recette qui a été pochée. Donc, voilà un petit peu l'origine du mot. C'est une recette extrêmement ancienne puisqu'on pense qu'elle remonte déjà au XIIIe siècle. À l'origine, elle vient de la ville de Gand, donc qui était la capitale historique de la Flandre. Et on y trouvait donc la confluence de l'Escaut et de la Lys, la rivière qui s'y jette. Et pour des raisons économiques, il y avait à un moment donné énormément de poissons dans ces deux rivières. Donc le poisson était un aliment qu'on mangeait beaucoup au Moyen Âge parce qu'il ne coûtait pas trop cher quand on pouvait l'avoir en abondance. On pouvait simplement le pêcher et l'utiliser. Et c'est ce qui s'est passé à Gand. Et la recette a perduré jusqu'à nos jours. Alors vous trouverez quand vous allez à Gand non seulement du waterzooi de poisson, mais également du waterzooi de poulet. Pourquoi? Parce que quand le poisson est venu à manquer, on a remplacé avec la même recette, on a remplacé le poisson par de la viande blanche qui était de la viande de poulet. Donc les deux recettes cohabitent. Alors ici, nous allons parler non pas de waterzooi de poulet, mais bien de waterzooi de poisson. Et pour les réveillons, je vous propose de faire cela du plus simple au plus complexe. Alors, poisson, coquillage, crustacés, qu'est-ce qu'on peut mettre là-dedans? Si on veut faire les choses de nouveau à petit frais et sans se compliquer la vie, on va utiliser une seule espèce de poisson. On va par exemple prendre du saumon, on va par exemple prendre un morceau de dorade, un morceau de turbo, de la lotte, enfin on peut prendre les poissons qu'on veut, mais on peut aussi complexifier la recette. Comment peut-on la complexifier? C'est en faisant par exemple un trio. À ce moment-là, on prend un petit morceau de saumon, on prend éventuellement une coquille Saint-Jacques, une boîte de coquilles Saint-Jacques par personne, et un autre Ouais, petit morceau de poisson blanc. Bon, ouais. comptez 50-60 grammes de chacun des poissons. Une coquille Saint-Jacques est suffisant. Maintenant, on peut aussi ne mettre que de la coquille Saint-Jacques. À ce moment-là, vous pouvez faire 3 coquilles Oui, Saint-Jacques. oui. Alors, je vais vous donner la recette classique et puis je vais vous donner la recette que je vous préconiserai plutôt pour le réveillon, si vous le voulez bien. Comme ça, vous Bien aurez sûr, deux oui. variantes. Alors, la recette classique, ce n'est pas compliqué du tout. On va faire ça qu'un seul poisson, mais vous pouvez en mettre davantage, bien entendu. Je vais vous expliquer comment réaliser des fumets la fois dernière. Vous utilisez donc du fumet, et de préférence le fumet de première cuisson, le fumet le plus concentré, bien entendu, pour Oui, pocher vos poissons. Alors, oui. quand on poche du poisson, on utilise du fumet, mais on va également ajouter du vin blanc, parce que le vin blanc est vraiment dans les sauces poissons un élément, je dirais, qui amène quelque chose d'intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre comme vin blanc dans la recette de base? Un vin blanc sec, bien entendu, mais ne prenons pas un vin blanc trop bon marché qui serait trop sec et qui serait vraiment Et un peu peu goûteux acide aussi, et un peut-être, peu hein. acide. Prenez, Oui, prenez directement un bon vin blanc. Moi, je dis toujours le chardonnay, au niveau du cépage, est vraiment oui, le type de oui, vin blanc le plus courant peut-être, mais surtout le plus passe-partout et le plus intéressant. Donc, vous oui. mettez à peu près l'équivalent de 20-25% de vin blanc, vous ajoutez votre fumet de cuisson, et puis vous allez pocher votre poisson. Alors, entendons-nous bien, il y a une garniture de légumes. Alors, je vous préconise de faire la garniture de légumes à part, et je vais en parler un petit Oui, peu. oui. Dans un véritable waterzooi, normalement, on doit mettre 50% en quantité de céleri blanc, 25% de blanc de poireau et 25% de carottes, le tout taillé en julienne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de la julienne? Classiquement, on prend des côtes de céleri blanc, donc du céleri en branche, pas du céleri rave. Donc, on prend des Oui, côtes oui, de oui. céleri blanc,
on les effile, donc on enlève avec un économe les fils de la partie bombée de la côte du céleri, et ensuite on taille ça en fine julienne. Alors, de la julienne ne doit pas dépasser 4 maximum, vraiment grand maximum 5 centimètres de longueur. Je vais même plutôt dire 4, 4,5. Pourquoi? Parce qu'une julienne doit pouvoir tenir dans une cuillère. Ça Oui, se mange à la cuillère. Donc, oui, si c'est plus long, on commence à avoir la julienne qui pend à gauche, qui pend à droite, qui pend devant, qui pend derrière. On ne sait pas oui, comment la mettre dans la cuillère, mais on ne sait pas comment ouvrir sa bouche pour pouvoir mettre la cuillère en bouche. Donc, oui, la julienne ne doit pas être trop grande, ne doit pas être trop longue, en tout cas classiquement. Alors, on va donc tailler sa julienne de céleri. On va tailler également la julienne de blanc de poireau. Là, c'est plus facile parce que comme le poireau fait des gaines, on ne doit pas émincer, hein, c'est déjà facile, on ne taille que dans un seul sens. Et puis la julienne de carotte, même chose. On doit d'abord tailler des espèces de lamelles dans des petits tonnelets de carottes, et puis ensuite transversalement voir une belle julienne. La julienne, c'est relativement fin, hein, ce n'est pas trop gros, hein. Une oui, oui, julienne, oui. c'est, je dirais, 2 millimètres de section, c'est 2 millimètres d'épaisseur, hein. Oui, oui, oui. Ce Ouais. ne sont pas des bâtons de carottes qui font un demi-centimètre d'épaisseur, on est bien d'accord, hein. Ça, c'est la Hum. julienne. Alors, j'ai un petit truc que je peux vous donner, c'est que moi Oui, quand je fais de la julienne, heu, je ne taille pas mes céleris en véritable julienne. En fait, je les taille en travers, de manière à ne pas devoir les effiler. Pourquoi? Je me suis fait la réflexion suivante: on nous reproche dans l'alimentation actuelle de ne pas consommer suffisamment de fibres, oui, hein. Or, les fibres sont nécessaires pour une bonne digestion et pour l'évacuation et le transit du bol alimentaire. Donc je me suis dit: «Mais c'est un peu bête, on a du céleri qui contient énormément de fibres, mais quand on le taille dans le sens de la longueur, on a des fils. Donc si on n'effile pas, ce n'est pas agréable. Si maintenant on taille ça de manière transversale, à ce moment-là, on coupe les fils dans l'autre sens, ils ne deviennent plus gênants à la dégustation». Donc ce que je absolument. fais, je prends un couteau. Moi je travaille avec un petit couteau, genre couteau d'office, mais extrêmement un petit couteau de je dirais de type, Solingen, donc une marque allemande, hein, enfin un savoir-faire allemand. Des couteaux qui coupent, comme des rasoirs, et je Oui, taille mes céleris dans le sens transversal et un peu de biais, de oui, manière tu les à c'est avoir comme ça les fils. ce qu'on appelle en sifflet. Oui, mais seulement les sifflets, ça voudrait dire que c'est un peu épais, que c'est un peu large. Or moi ici, je Oui, garde au niveau de l'épaisseur, je garde une d'accord. épaisseur toute fine de 2 millimètres, mais je me mets un D'accord, tout petit peu en oblique. Pourquoi? Pour absolument. pouvoir avoir, quand on arrive dans la partie la plus fine de la côte du céleri, pour avoir quelque chose qui soit encore suffisamment long, qui ne soit pas trop court en fait. Oui, Voilà la oui, raison, hein. oui, oui, Donc je oui. taille mon céleri de cette manière-là, de manière à ne pas devoir les filer. En plus, au Mmh. niveau de la garniture après, vous allez avoir quelque chose qui sera parfois un petit peu en forme marquée, en forme de demi-lune et qui va donner du volume à votre julienne terminée. OK? Mmh. Alors, les carottes, je viens de l'expliquer. Professionnellement, on devrait cuire normalement, on devrait étuver les 3 légumes en même temps. C'est comme ça qu'on fait classiquement, hein. On met Oui, tout simplement un petit peu d'eau, une petite noix de beurre, un petit peu de sel, on met ces légumes, on amène à ébullition, et puis alors on laisse étuver, donc on laisse cuire à couvert gentiment jusqu'à ce que la julienne soit cuite. J'ai oui. pratiqué énormément la julienne en garniture professionnellement et je ne faisais pas comme ça. Pourquoi? Parce que le blanc de poireau à ce moment-là va se retrouver sous forme d'une espèce de pape, je vais dire, ils n'ont plus aucune Oui, tenue. Donc qu'est-ce que je oui, fais? Je mets dans ma sauteuse ou dans ma petite casserole, je mets le céleri, je mets la julienne de carotte, je mets un tout petit peu d'eau, une petite noix de beurre, un tout petit peu de sel, j'amène à ébullition, je couvre et je cuis gentiment en les gardant très légèrement croquants. mmh, mmh. Donc je garde à la fois croquant le céleri et la carotte. Et au Ouais, dernier moment, j'ajoute le blanc de poireau, je mélange, et simplement le fait de mélanger avec les autres légumes qui sont très chauds, votre blanc de poireau va être cuit. Il oui, va non oui, oui. seulement être cuit, mais il va garder de la tenue, hein. Et Alors, du parfum. et du parfum. Et si vous goûtez et que vous estimez que ce n'est pas suffisamment cuit, vous remettez pendant 30 secondes sur le feu, vous mélangez, ce sera suffisamment cuit. Ouais. À ce moment-là, vous allez pouvoir dresser votre julienne en forme de buisson, tout Oui, oui, simplement. oui. Et Oui, ce sera ouais, beaucoup plus joli, ce sera tout à beaucoup fait. plus beau au niveau de la couleur et ce sera beaucoup plus savoureux au niveau des différents goûts. Ça, Ouais. c'est mon astuce, hein, OK? Alors, Mmh. vous avez poché vos poissons, que ce soit un seul poisson, que ce soit un trio de poissons, que ce soit des coquilles Saint-Jacques, peu importe, dans votre fumet de poisson. Vous les enlevez. Attention, même chose, on ne surcuit plus les poissons.
Un saumon, ça peut très bien être moelleux à l'intérieur, ça doit être rosé, ça ne doit pas être percé à fond à 100%. Une Oui, coquille Saint-Jacques, même chose. Si vous la cuisez trop longtemps, elle va se ratatiner, elle va devenir caoutchouteuse. Donc, vous devez cuire vos poissons et vos crustacés éventuellement et vos coquilles Saint-Jacques, vos fruits de mer, le moins longtemps possible. Quelques minutes suffit. Vous les gardez dans un récipient au chaud, un récipient de type récipient avec un couvercle, de manière que sa chaleur ne s'évacue pas, et vous liez votre sauce avec du roux blanc. Donc, ce n'est pas oui, compliqué. Quelle oui, quantité utilise-t-on? On utilise 75 grammes au litre. Bon, ça se fait à l'œil, hein, on ne pèse pas. oui, Mais oui, vous liez tout simplement au roux blanc. Vous pouvez utiliser un roux industriel qui marche très très bien, qui va lier, je dirais, à la minute. Pourquoi? Parce que ce sont des roux qui contiennent ce qu'on appelle des amidons modifiés. Alors, les oui. amidons modifiés ont la caractéristique, c'est de gélifier quasi instantanément, contrairement aux roux maison, aux roux qu'on fait soi-même de la vraie farine, hein, et qui, eux, demandent je dirais, une ébullition et puis un frémissement relativement prolongé. Donc, vous liez Oui, qu'un roux minute, c'est génial. Vous oui, oui, préparez après ce qu'on appelle une bonification jaune de crème. Ça, c'est la version classique, hein. Vous prenez pour l'équivalent d'un litre de velouté, vous prenez 2 décilitres de crème et 4 jaunes d'œufs que vous mélangez ensemble, donc la crème et les jaunes d'œufs. Et ensuite, vous ajoutez progressivement le velouté sur votre bonification. Quand vous avez ajouté une partie du velouté et que vous avez fait tiédir, votre bonification ne risque plus de coaguler. Vous la reversez dans l'ensemble de la préparation. Vous assaisonnez, sel, poivre, muscade, éventuellement un petit trait de jus de citron pour donner un petit peu de peps. Dressage d'accord. n'est pas compliqué, assiette creuse, Oui, vous mettez vos poissons, hein, bien sûr en assiette individualisée, hein. oui, Vous pouvez toujours le faire en version, je dirais, collective dans un plat, mais souvent ça se fait en assiette creuse oui. individuelle. Vous Assiette creuse mettez, et chaude. et chaude bien entendu, vous Oui, mettez votre poisson, vos 2 poissons, vos 3 poissons, enfin ceux que vous avez préparés. Vous ajoutez avec une louche, vous ajoutez la sauce qui est une sauce longue, puisque c'est un potage, et vous terminez en prenant ça à la fourchette avec un beau buisson de julienne de légumes que vous déposez au milieu, oui, quelques oui, pluches de cerfeuil, éventuellement un tout petit peu de ciboulette émincée, et votre plat oui. est terminé. Ce n'est donc Hmm, vraiment, vraiment pas compliqué à faire. Si oui, vous voulez gagner un peu de temps, vous pouvez même, je dirais, réaliser votre velouté à part et ne pas utiliser le jus de cuisson des poissons pour réaliser votre velouté. À ce moment-là, vous allez gagner beaucoup de temps. Vous recongelez votre jus de cuisson des poissons et vous l'utiliserez lors d'une recette ultérieure. Ça, c'est une oui, possibilité. Ça vous oui. permet de gagner du temps. Donc, Hmm, vous pré-cuisez votre julienne. Vous n'aurez plus qu'à ajouter des poireaux. Vous faites votre velouté à l'avance, vous n'avez plus qu'à le réchauffer et vous cuisez vos poissons au dernier moment. À ce moment-là, vous allez gagner un temps énorme. Donc, oui, ça, c'est la version, je dirais, plus classique du waterzooi de poisson, oui, qui est déjà Je- pas mal, hein. qui est déjà pas mal. Le reproche qu'on peut lui faire, c'est que c'est une recette qui n'est plus très gastronomique. Pourquoi? Parce qu'on utilise du roux pour faire la liaison Oui, et dans la nouvelle cuisine, le roux a été banni. Donc, on va oui. travailler autrement. On va faire Mhm. maintenant une sauce qui sera plus courte, mais qui sera surtout une sauce beaucoup plus gastronomique, je dirais, dans le sens, disons, gastronomique du terme. Oui, Alors, oui, comment allez-vous faire pour faire cette sauce-là? Vous prenez votre sauteuse et vous prenez votre fumet de poisson. Vous prenez Je vais donner la recette pour 4 personnes si vous voulez, hein. Vous prenez oui, 2 champignons blancs, genre champignons de Paris, hein, 2 champignons blancs oui, qui ne sont oui, pas encore ouverts. Vous oui. prenez, je dirais une grosse échalote ou 2 plus petites. Une Mhm. petite pincée ou un fragment, une branchette de feuilles, de laurier, mais vraiment quand je dis un fragment, c'est 1/5 de feuille de laurier Ah et oui, c'est ah oui, 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 c'est vraiment très peu, hein, et c'est, je dirais 2 centimètres d'une branche de thym, pas plus, hein. OK. d'accord. Vous Oui, mettez votre échalote, vous mettez votre champignon émincé dans votre sauteuse, vous mettez, un petit peu de thym, un peu de laurier, mais dans les quantités minimes que je viens d'expliquer. oui. Vous allez ajouter du vin blanc. Alors quelle quantité de vin blanc et quoi? Je préconise, c'est de mettre un mélange de vin blanc pour Ah, avoir quelque chose d'extraordinaire. Vous mettez un peu de Porto blanc, un peu de noilly prat et un peu de vin blanc ordinaire. Donc vous mettez les ah 3. Ça oui, c'est oui, ah oui. ça c'est pour moi ce qui est de meilleur d'un point de vue professionnel. Alors, si vous n'aimez pas quelque chose qui soit trop doux, vous mettez nettement moins de Porto, voire vous le Oui, supprimez. Si oui, vous n'aimez oui. pas quelque chose qui soit trop corsé au niveau du goût, vous mettez un peu plus de vin blanc, un petit peu moins de noilly. Vous pourriez très bien Mhm. le faire uniquement avec du noilly, par exemple, hein.
Mais Mhm. il faut aimer, voilà. Quand on met les Mhm. 3, on a quelque chose d'harmonieux. Oui, Ça, oui. c'est une question d'habitude, Ah oui, je un petit peu à vous comprends. de voir. Oui, oui, oui. Alors, si vous n'avez pas de noyer prat, vous pouvez mettre du martini blanc, mais du Oui, martini blanc dry, pas le martini oui, blanc doux, OK? oui, oui. Voilà, Mm, mm, ça mm, c'est des conseils. Bon, vous ajoutez votre fumée de poisson et vous faites réduire. Vous faites réduire jusqu'à quand? Jusqu'à ce que vous ayez une espèce de sirop. Vous devez réduire que ce soit sirupeux, OK? oui, Donc, vous allez oui, devoir réduire au moins des 4/5 et oui, ne garder qu'à peu près 1/5 de la quantité de liquide initial. oui, oui. Ensuite, vous crémez. Alors là, il y a deux possibilités. Traditionnellement, c'était qu'une crème fleurette, mais quand je dis une crème fleurette, qui fait au moins quand même 35% de matière grasse, hein. Oui, Soit vous utilisez une crème culinaire. Alors, je dirais qu'une fois l'an, si c'est pour le jour du réveillon, ne prenez pas de crème culinaire. J'en ai encore discuté hier. La crème culinaire, on vend maintenant des crèmes culinaires allégées à 2%, à 4%. C'est un oui, non-sens. C'est oui, surtout, d'un point de vue financier, c'est surtout la plus grosse erreur qu'on puisse faire. Pourquoi? Pensez que le lait entier, son taux de matière grasse est au principe de 3,4%. Et on vous vend de la crème culinaire qui ne contient que 2%. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On vous vend du lait écrémé qu'on a enrichi avec de l'amidon, qui fait que quand vous allez mettre ça pour faire une sauce, ça va se lier instantanément. Donc, vous allez payer la crème fraîche au prix du lait. oui, Pardon, vous allez payer, pardon, du lait au prix de la crème fraîche. oui, C'est un oui, oui. non-sens. Ouais. Donc, utilisez de la vraie crème fraîche. Vous pourriez mettre de la crème fraîche double, c'est pas un problème, hein. Oui, oui. Mais vous mettez de la crème fraîche à 35 ou 40%, c'est très bien. Et vous Mhm. allez amener à ébullition et puis faire réduire et vous allez amener ça à la nappe. Ça veut dire que votre sauce va avoir à ce moment-là, je dirais une consistance nappante un peu comme une crème anglaise. OK? Oui, oui, Une fois que c'est fait, que votre sauce est à la nappe, vous la passez au chinois parce que ce que vous avez mis dedans, échalotes, champignons, le thym et le petit bout de feuille de laurier, vous devez l'éliminer. Donc vous passez au chinois dans un autre récipient et votre sauce est terminée. La seule chose qui vous reste à faire, c'est vérifier l'assaisonnement. Un peu de sel, un peu de poivre et éventuellement un trait de jus de citron. Faites l'expérience de mettre le trait de jus de citron, vous verrez que ça va vraiment donner du peps à votre sauce, elle ne sera plus la même. D'accord? oui, oui. Alors, le poisson maintenant, deux possibilités. Soit de vous le pocher, soit de vous allez le snacker, donc le cuire finalement dans un tout petit peu de matière grasse. Alors, si vous préférez le pocher, vous l'égouttez, vous le déposez sur votre assiette creuse chaude, et puis vous nappez avec la sauce et vous ajoutez votre julienne de légumes comme tout à l'heure. Si maintenant vous préférez un poisson qui soit cuit plutôt de type, je dirais, meunière, pas de problème, même chose, une poêle incollable, un tout petit peu de matière grasse dedans, du beurre clarifié de préférence. Vous mettez votre poisson, 2 minutes de chaque côté, vous le retournez, c'est suffisant. Vous aurez à ce moment-là en plus une caramélisation. Donc la Ah oui, caramélisation du poisson va amener un plus, hein. La ah oui, oui, caramélisation de la oui, coquille oui. Saint-Jacques aussi. Alors, Oui, de nouveau, même chose, il y a une astuce. Je vais prendre un exemple, vous prenez du saumon. Il ne faut pas découper son saumon, je dirais, de manière verticale dans le filet. Il faut le oui. découper à l'horizontale, légèrement de biais. Vous En avez à ce escalope. moment-là, en escalope, vous allez avoir à ce Oui. moment-là une portion qui va vous paraître beaucoup plus grande, tout en gardant un grammage qui sera très raisonnable. Hmm. Donc, si vous taillez votre filet de saumon avec un couteau de type filet de sol de biais, vous donnerez l'impression d'avoir beaucoup plus de marchandises que ce que vous n'avez réellement. Oui. Hein, ça, c'est une astuce. C'est ce Donc, que faisait Pierre Troisgros quand ah il ben faisait le saumon évidemment, à l'oseille, hein. évidemment, évidemment, hein, évidemment. Souvenir, Et c'est souvenir. ce que j'ai fait aussi pendant des années dans des préparations de ce genre-là. Donc, vous taillez votre saumon comme ça. À ce moment-là, vous n'êtes même pas obligé de mettre deux ou trois poissons différents. Vous le mettez avec du saumon, c'est Ouais, très bien. Vous ouais, nappez avec ouais, la sauce que je viens d'expliquer. Vous ouais. mettez votre bouquet de julienne au-dessus, quelques pluches de cerfeuil frais ou bien un petit peu de ciboulette ou une belle feuille de persil plat. Et votre plat est prêt à être envoyé et à être dégusté. Hmm. Donc, deux options, une option, disons, plus conventionnelle, liaison roux, une option peut-être plus gastronomique, je vais dire, pour un soir de réveillon, c'est peut-être mieux d'ailleurs, avec une simple réduction de crème, hein, et vous avez, disons, deux variantes d'un même plat finalement. Guy, je voudrais revenir sur un détail technique. Est-ce que tu peux rappeler à nos auditrices et à nos auditeurs ce ce que signifie amener une sauce à la nappe? Alors, lorsqu'on amène une sauce à la nappe par réduction naturelle,
on doit d'abord partir d'une réduction suffisante du fumet de poisson et du vin. On aurait la même chose pour une sauce qui accompagnera de la viande, hein, ce serait exactement la Oui, même chose, hein. ah oui, tout Donc, à fait. on va d'abord donc réduire suffisamment les légumes et le jus qui va les mouiller, de manière à avoir quelque chose qui ne soit pas trop liquide, qui soit vraiment sirupeux. Quand on dit sirupeux, c'est réellement sirupeux, hein. On aura un Oui, peu l'impression d'avoir, je dirais quelque chose qui a la consistance d'un sirop de grenadine, par exemple, hein. oui, Alors oui, carrément. oui, Ouais. carrément. Attention, ne pas faire caraméliser parce que sinon vous allez avoir un Oui, goût parasite, hein. Ça doit être oui, réduit. Moi, je dis toujours réduit 3/4, 4/5, hein. ouais, Donc ouais. vraiment, si vous aviez, je dirais 3 centimètres de bouillement dans votre ustensile, il ne doit plus y en avoir que 5 ou 6 millimètres maximum, hein. À ce moment-là, vous allez crémer. Alors, comme la crème contient beaucoup de matière grasse, hein, 35-40, elle va évaporer une partie de l'eau qu'elle contient. Et en réduisant avec le sirop de fumet de poisson et les légumes qui s'y trouvent, euh, vous allez attraper une consistance un petit peu genre crème anglaise, hein. Crème Oui, anglaise légère, hein. ouais, Donc, ouais, ouais. c'est un petit peu au jugé. Il est évident qu'il est difficile d'expliquer, je dirais en radio, quelque chose qui est pratique et qui doit se voir, mais Ah vous oui, allez voir quelque chose qui va être nappant. Vous allez prendre une ouais, cuillère de ouais. cette sauce-là, vous verrez, elle nappe, elle recouvre bien la cuillère. Vous retournez la Abs- cuillère et vous verrez que la sauce va napper le dos de la cuillère, l'arrondi de la cuillère. mm. Donc, vous devez faire réduire un petit peu. Si vous ne voulez pas réduire parce que vous estimez que c'est déjà suffisamment riche, etc., vous pouvez lier. À ce moment-là, vous ne liez plus avec du roux parce que bon, on pourrait le faire, hein, mais Oui, le roux va donner une épaisseur. Vous liez avec un liant blanc pour sauce blanche de type maïzena minute. Je ne sais pas si ça existe en France, ce oui, nom-là. oui, oui, Peut-être Mondamain éventuellement. Vous liez oui, avec une liaison, je dirais minute instantanée, sauce blanche. Attention, il y a le piège. C'est que ces liaisons-là, elles mettent quelques secondes à se réaliser. ah oui, Donc, parfois, il faut y aller avec parcimonie et je préconise d'utiliser une cuillère à café, c'est-à-dire de verser la poudre liante, non pas directement dans le récipient, mais de la verser dans une tasse et de ouais, prendre un tout petit peu de cette poudre liante avec la cuillère à café, de ouais, saupoudrer oui, l'ustensile de cuisson, de mélanger avec un fouet et d'attendre 10-15 secondes que la oui, liaison se fasse. Parce que le ouais. piège, c'est d'en mettre beaucoup trop. Alors on en met, on voit que ça ne lie pas. Qu'est-ce qu'on fait? On continue à verser. Et puis après, ça se met à se lier d'un coup et vous avez de la colle à tapisser, quoi. Oui, 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 Hein, c'est le donc, béton. très, Ouais. très prudent à ce moment-là. On a du béton, Ouais, hein. ouais. Donc, à D'accord, ce moment-là, qu'est-ce d'accord, qu'il faut faire? Si on ne veut pas vraiment amener la sauce à consistance nappante par la réduction naturelle, on peut lier très légèrement, mais en d'accord. étant extrêmement prudent dans la vitesse à laquelle on va ajouter l'élément liant. Ouais, Sinon, ouais. on a quelque chose qui ne ressemblera plus à rien. Tout à fait. Mais tu sais, Guy, effectivement, bon, là, c'est audio, donc on ne voit pas la recette qui méritait d'être vue, effectivement, mais ça fait vraiment travailler beaucoup l'imagination, et je pense que pour nos amis auditrices et auditeurs, c'est peut-être un peu la même chose, je l'imagine et j'espère en tout cas, c'est qu'au fur et à mesure de tes explications sur tous les ingrédients que tu donnes, pour ce qui me concerne, à chaque fois, dans mon cerveau venaient les saveurs des ingrédients dont tu parlais. Ça, c'est intéressant, évidemment. Tu vois, là, c'est vraiment intéressant. Moi, ce Et que à je la vois limite, quand j'en parle, c'est que je vois la recette se dérouler devant mes yeux, en fait, hein. Je vois en les plus, images de la préparation. Oui, moi, je vois surtout les images, en fait, de ce qui se passe, donc oui, mais en fait, c'est plus facile. c'est vrai, c'est plus facile, mais tu transmets bien parce que moi, j'avais, tu vois, même en fermant les yeux, même pas simplement en fermant les yeux, voilà, j'ai les odeurs, les saveurs qui viennent, et au fur et à mesure, donc, quand on mélange, bon, évidemment, il faut avoir cuisiné un tout petit peu Oui, oui, bien sûr. pour se mettre dans cette idée-là, mais c'est vraiment très intéressant. Et à la limite, je dirais que peut-être, avant de voir l'élaboration de la recette de manière visuelle, en vidéo, eh ben, c'est bien de l'écouter d'abord et de se faire son idée des odeurs et des saveurs au fur et à mesure des explications. Je trouvais ça vraiment très Alors, intéressant. petite remarque que je n'ai pas spécifiée parce qu'il y a des choses qu'on fait, je dirais, automatiquement, hein. Ça Ouais, devient une seconde nature quand on cuisine.
Je vous expliquais qu'il y avait donc la julienne de légumes qui était étuvée avec un tout petit peu d'eau et un peu de matière grasse. Il était évident que le jus de cuisson du légume peut être ajouté dans la sauce, hein. Ah Que oui, ce oui, soit dans le oui, velouté de la première recette ou que ce soit dans la sauce ici de la deuxième. bien sûr. On par exemple, imaginons que vous ayez, trop fait réduire votre sauce crème. Alors quand on fait réduire une sauce crème trop et qu'elle tourne, ça peut arriver, hein, Mmh. on a tendance à rajouter de la crème dedans, ce qui est la plus grosse erreur qu'on puisse faire. Elle tourne pourquoi? Parce qu'il y a je dirais, il y a un déphasage entre la phase grasse et la phase aqueuse de la crème. Donc on a la crème, la matière grasse en fait qui se sépare de la partie liquide, OK? Oui, oui, Donc si on rajoute de nouveau de la crème, on rajoute de la matière grasse, ça n'a pas de sens. On doit ouais, rajouter à ce moment-là plutôt un filet d'eau. Mais comme on ouais. a le jus de légumes qui a servi à la cuisson des légumes et qui sont gardés au chaud dans le récipient avec un couvercle, on peut très bien ajouter un filet je dirais du jus de légumes, dans la Oui, sauce. Ça ne va faire qu'une chose, c'est participer au goût général de la sauce dans le bon sens du terme évidemment. absolument, absolument. Guy, qu'est-ce qu'on boit avec ça? Ah, qu'est-ce qu'on boit avec ça? Beh, tout simplement le vin blanc qui a servi à mouiller la sauce, hein. Pas du Porto Bon, évidemment, pas du Noilly, mais bien sûr, si vous avez mis un vin blanc de type vin blanc de Bourgogne par exemple, bah, vous ouais, utilisez le même vin, pour accompagner le plat bien entendu. Alors je dirais même aussi que surtout selon la nature des poissons, on peut aussi adapter le vin. Imaginons que vous mettiez plutôt des poissons de mer carrément. Vous mettez oui, plutôt un vin de Loire, un vin de l'Atlantique, un vin des côtes. Si maintenant oui. vous utilisez des poissons de lac, des poissons d'altitude, du saumon, de la truite, Mmh. heu, je dirais un poisson de lac comme vous en avez là le long du Léman ou bien le long du lac d'Annecy, mettez un Oui, vin régional, mettez un vin de Savoie évidemment, hein. oui, oui, d'accord. Est-ce que en Belgique, vous ne seriez pas tenté par une bière, par exemple? Si, on pourrait très bien à ce moment-là utiliser une bière, on mettrait une bière blonde. Alors moi, la bière que je préconiserais pour ce genre de plat, ce serait une bière qui s'appelle la Duvel. C'est une bière blonde qui est une bière, relativement alcoolisée, mais qui passe bien, voilà. Et on pourrait, Oui. pourquoi pas, utiliser la bière pour faire le mouillement aussi à ce moment-là, Ah hein. oui! Ah oui, Ah on oui, pourrait ça doit être remplacer le vin blanc ah par oui! de la bière, ça ne va pas vous poser problème. Ah oui, oui. Tu as fait ça déjà avec de la bière? Je Ça doit n'en être ai pas très le in souvenir, mais j'ai déjà vu passer toute une série de recettes où on remplaçait le vin blanc par de la bière d'accord, ça blonde. doit être très Ça intéressant doit ça, être hein? intéressant, tout à fait. Ah oui, 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 oui. oui. D'accord, d'accord. OK. Oui. Oui, c'est, vraiment très, très, très bien. Alors, redis-moi Guy, le Waterzooi, c'est entrée ou plat déjà? Ah, dans ce cas-ci, dans le cas du menu ici, c'est plutôt une entrée, hein. C'est Maintenant, plutôt une entrée? si vous voulez l'utiliser comme plat, ce n'est vraiment pas un problème. Vous réalisez des pommes vapeur par ailleurs et vous Ouais. servez avec des pommes vapeur et vous aurez ça comme plat, hein, il y a pas de problème. Ah oui, oui. Et alors imaginons, parce que moi effectivement je le voyais plutôt comme plat, mais imaginons que c'est l'entrée, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme plat derrière? Eh bien, moi, j'avais pensé vous proposer comme plat, de revisiter, parce que ça peut se faire en mise en place, de revisiter, une préparation Orloff, en fait. D'accord, alors peut-être ça fera l'objet D'un autre épisode, évidemment. d'un prochain épisode, hein? D'accord, OK, d'accord. Est-ce que Mais je tu peux vous proposer d'autres plats, hein. Je peux vous ben voilà, proposer un voilà, plat de c'est gibier avec à la bière, par exemple, si vous préférez. oui, 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 voilà, c'est de faire, une proposition avec plusieurs plats dont l'entrée pourrait être, un Waterzooi, Je peux vous revisité proposer donc. éventuellement, un morceau de gibier, ça pourrait être, un steak de biche, un steak de faon, ça pourrait être du chevreuil, ça pourrait Oui. être, un filet de rable de lièvre, Du soit sanglier peut-être aussi? un sanglier aussi. Oui. Je vous propose à ce moment de le faire avec une cerise qui est vraiment une cerise typique de nos régions, c'est la cerise du Nord d'ailleurs. Et alors Ah le oui, mouillement, ce serait de la crique. Alors la crique, qu'est-ce que c'est? ah oui, C'est une bière dont la base est le lambic. C'est une bière oui, apparentée à la gueuse, mais qui est oui, parfumée aux cerises et on oui, pourrait très bien faire, je dirais la sauce à base de cerises et de crique. Comme je oui, pourrais vous proposer à ce moment-là aussi de viande blanche et utiliser, une bière qui s'appelle la Carolus, qui est une bière, je dirais un peu ambrée, qui vient de Malines, dans une sauce crème cette fois-là. La crique donne une sauce brune, mais par contre
la carolus pour être utilisée comme sauce crème et on a déjà un petit peu ébauché la manière dont on pourrait la faire et on D'accord. ajoute des raisins blancs dans cette sauce-là. C'est génial Mmh. et Mmh. la recette d'origine, elle se réalise, je l'ai mangée dans la ville en question. C'est une recette qu'on trouve dans certains restaurants de la ville de Malines, au nord de Bruxelles et la bière s'appelle la Charlequin, la Carolus ou la Charlequin, c'est la même chose, Ouais. qui était l'empereur Charles-Quint qui a régné sur le Saint-Empire romain germanique et qui était né Mmh. à Gand par ailleurs, mais il a été élevé par sa tante, Marguerite d'Autriche, que vous connaissez bien dans le coin là près de chez vous, puisque c'est elle qui a fait ériger le monastère de Brou, hein, Oui, heu, à Bourg-en-Bresse. à Bourg-en-Bresse. Oui. Elle était donc duchesse de Savoie par son mariage avec Mmh. Philibert de Savoie. Mmh. Et elle vivait à Malines parce qu'elle était régente des Pays-Bas, dont la cour se tenait à Malines à son époque. Et Charles Quint a entre autres été élevé à Malines. Donc la ville de Malines, lorsqu'elle a créé une bière, elle a appelé la Carolus ou la Charles Quint. Ah Et à oui, ce oui. moment-là, on sert cette sauce avec une volaille qu'on appelle le coucou de Malines. Alors le Ah! coucou de Malines, c'est une variété de poulet dont vous avez un pendant en France. Ce sont des poulets de chair, hein, des poules et des poulets de Oui, chair de grosses dimensions oui, oui, avec des plumes blanches et noires, oui. Mmh. hein, des Mmh. plumes un petit peu comme un zèbre, hein, des plumes qui Oui. sont striées sur la même plume de blanc et de Mmh. noir. Et Mmh. il y a une variété de volaille en France qui porte un autre nom, mais qui est l'équivalent du coucou de Malines. Oui, oui, je vois. Mmh. Très bien. Guy, merci beaucoup encore pour ces merveilleuses recettes du Waterzooi, plat typiquement belge, euh, mais qu'on peut très bien manger de partout. C'est vraiment très très bon. J'ai eu l'occasion, on en a déjà parlé l'autre jour un petit peu en off, j'ai eu l'occasion de déguster un Waterzooi, mais de poulet, Oui, euh, voilà, oui, oui. Et où, avec à quel endroit? ben, pas très loin de chez moi. C'est une Ah oui. dame qui est belge et Ah d'accord, d'accord. qui vit à quelques kilomètres de chez moi. Et à l'occasion de la fête de la gastronomie, les gens du village, plusieurs avaient fait des stands et avaient fait chacun une spécialité. En fait, c'est un village qui est un peu près de la Suisse. Donc, il y a beaucoup de différentes cultures. Et le maire du village que j'avais contacté avait demandé à tous ces gens de cultures différentes, de pays différents, de De réaliser une présenter recette. un plat typique. C'était très intéressant, vraiment très intéressant. Et cette dame, avec sa sœur d'ailleurs, toutes deux belges, nous avait fait un waterzooi de poulet. Ce que je n'ai pas spécifié, enfin expliqué, mais bon, il y a tellement de choses qu'on peut dire, c'est que vous Oui. pouvez faire ça sous forme d'un potage très allongé également, en utilisant tout simplement et uniquement des moules, par exemple. Ah oui, ah oui, Vous pouvez cuire des moules, vous les décoquillez, éventuellement vous en gardez deux, trois en coquille pour la présentation. Vous oui, récupérez le jus, hein, vous l'allongez avec du suet de poisson, vous le oui, liez à ce moment-là au roux, faites un velouté, oui. bonification jaune de crème, vous rajoutez les moules dedans, votre julienne de légumes au-dessus. À ce moment-là, vous avez une soupe de moules façon Waterzo. Donc, vous voyez qu'il Ah y a oui, vraiment, il oui, y a vraiment des possibilités comme ça à l'infini de faire des choses à partir oui. d'une recette de base Oui, oui, on peut autour de laquelle décliner, vous allez oui. broder, bien entendu. Oui. Alors, mais c'est ça, la cuisine, c'est magique. Ah, c'est magique à ce niveau-là, oui, tout à fait. Merci infiniment, Guy, pour toutes ces informations. Et donc, dans un prochain épisode, on Ce sera le plat parlera, principal. oui, on parlera du plat principal que l'on a commencé à évoquer. Éventuellement, je Merci. donnerai 2 recettes différentes, hein, 2 recettes, D'accord, tout à fait d'accord. différentes ou 3 recettes et puis, OK. bah, ça fera l'objet de 2 ou 3 épisodes, voilà. C'est formidable. Et nos amis, n'hésitez pas à nous laisser des messages, posez-nous vos questions. Euh, N'hésitez surtout pas et Guy se fera un plaisir de vous répondre. Merci beaucoup à vous qui nous écoutez. Merci beaucoup Guy et à très bientôt. À très bientôt.
Il est pour les poissons une école dans la mer où l'on apprend la Bible et les bonnes manières. Oh, petit poisson aux écailles dorées, c'est le gouvernail qui sert à naviguer. La 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 la. Essuie bien ton nez dans le mouchoir à carreaux et tiens bien tout droit la nageoire de ton dos. Oh, petit poisson aux écailles dorées, faut faire mousser l'eau pour pouvoir se laver. Parara, pa, parara, parara, pa, pa. La, 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 la. Papa et maman t'ont appris ta leçon, avaler la peau et cracher la meçon. Oh, petit poisson aux écailles dorées, apprends que le fer c'est dur à digérer. Si dans mes filets tu ne veux pas être pris, apprends bien l'histoire et la géographie. Sans quoi, petit poisson aux écailles dorées, Je te mangerai demain pour mon petit déjeuner. la 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 la.